Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois, It's About Everything. Et cette fois-ci, c'est des updates concernant la situation de cette femme. On a pu le voir, cette maman, cette femme de 29 ans qui a perdu la vie dans son domicile. Et la scène était horrible, c'est une scène tragique. Et que j'ai une pensée réelle pour son enfant de 5 ans qui a vu cette scène, qui se retrouvait dans son vocabulaire d'un enfant de 5 ans à expliquer qu'est-ce qu'il a vu. Et cet enfant, il faut se rappeler qu'il va avoir pendant tout le restant de sa vie la dernière image de sa mère, ces derniers instants qui se sont faits. C'est cette image que cet enfant va avoir. Quand on vous dit, et puis on vous répète, je vais vous lancer des rappels même. L'amour misère, il n'y a rien dedans. Amour misère, ça peut être dans tous les sens. Que ce que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez que vous êtes vous allez vous embarquer, ou vous êtes dans une relation et vous sentez de la misère, que ce soit de la misère émotionnelle, que ce soit de la misère financière, que ce soit de la misère physique, peu importe le type. Arrêtez de croire que ça va changer, ça va devenir meilleur. Arrêtez de croire, même si cette personne-là vous dit « Ah, mais je suis la personne qu'il te faut. » Et quand vous regardez cette personne, elle ne vous apporte rien d'épanoui pour vous épanouir. Elle ne vous apporte rien pour vous rendre heureuse ou heureux. Arrêtez de croire que ça va venir. Arrêtez de croire ça. L'amour misère va vous amener à une fin tragique. Une fin tragique, on n'espère pas la situation de cette femme, mais autant tragique pour votre âme, pour votre esprit. Ne pensez pas que quelqu'un qui vient devant vous et tout ce qu'il a à vous offrir, c'est de l'amour misère. Arrêtez de croire que cette personne, de sa misère, des diamants vont venir de ça. Quand cette personne, votre état mental, votre bien-être ne peut pas vous donner. Donc, on va regarder certains updates parce qu'il y a eu certains petits updates qui laisse entendre. Je pense qu'il y a encore des enquêtes en cours, mais actuellement, ce qu'on peut comprendre, le conjoint, ce type qui était sur les lieux, ce type qui a eu sa dispute avec sa femme, la raison de cet amour misère, de cet amour toxique que certaines aiment trop, techniquement, il est en liberté, à ce qu'on peut comprendre. Parce qu'il n'y a pas de preuve qui peut démontrer que c'était de sa faute qu'est-ce qui est arrivé. On va parler de tout ça. On est chez Ladois, It's About Everything. Consécutif à une hémorragie abdominale massive liée à une phlébite. Alors concrètement, une phlébite, c'est lorsqu'un caillot se forme et empêche le sang de bien circuler dans le corps. La question que se posent désormais les enquêteurs est la suivante: des violences sont-elles ou pas à l'origine de cette hémorragie? À ce stade, rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Bon, ces premiers résultats ne permettent pas de disculper complètement le compagnon de cette victime. Non, et cet homme de 24 ans reste d'ailleurs en garde à vue et l'enquête est toujours ouverte du chef d'homicide conjugal. Le parquet de Bobigny a d'ailleurs précisé que la victime avait contacté peu avant les faits les forces de l'ordre pour des violences conjugales en cours. Pour rappel, c'est l'enfant du couple âgé de 5 ans et retrouvé à proximité du corps qui avait indiqué que son père avait porté des coups de chandelier à la tête et à la cuisse de sa mère. Cet homme qui avait dans un premier temps pris la fuite a finalement été interpellé Donc tout ça, ça a eu lieu le 2 décembre dernier. C'était dans les environs de 8h, 9h du soir quand ça s'est fait à la scène de Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. Oui, désolé, je connais pas ces quartiers-là, mais c'est en France. Et c'était dans son appartement à elle. Juste comme ça, j'ai regardé, c'était un appartement qui venait d'être construit. Et puis la plupart des personnes qui logeaient dans cet appartement, c'était des jeunes couples et tout ça, qui venaient d'arriver depuis le début de l'année 2024, ils avaient ouvert l'appartement. Et elle a pu avoir cette opportunité de s'y retrouver. On a pu comprendre concernant le cas de cette femme, Ténine. Elle avait une situation, elle était en situation de précarité. Donc, et sa situation de précarité ne lui permettait pas d'avoir accès aux soins de santé. Donc, c'est-à-dire de pouvoir aller faire ses check-ups, ses vérifications et tout. Et maintenant, en faisant l'autopsie, l'autopsie a pu sentir que si elle a perdu la vie, il y a, tu sais, c'est comme c'est pas nécessairement à cause du coup qu'on l'a donné. Donc, il n'y a pas rien qu'ils ont retrouvé qui était concernant le coup. Mais elle avait une plébite. Une plébite, c'est une thrombose veineuse profonde
formation d'un caillot de sang dans une veine. Donc, à l'autopsie de son corps qui a été faite, on a découvert une hémorragie abdominale massive liée à la plébite. Donc, en tant que telle, qu'est-ce qui arrive? Elle avait d'autres conditions de santé. Et donc, les coups ou la violence qu'il y avait eu dans l'appartement a peut-être été un élément déclencheur, mais ces autres conditions de santé, on dit que il laisse déterminer que c'est ça qui a amené sa fin. Aussi, ce type que actuellement, jusqu'à maintenant, on connaît pas son identité. J'ai vu sa photo et quelques passés, mais j'ai pas vu son nom nulle part, ni dans les articles, on parle pas de lui. Mais lui, même si le monde, on a pu voir plusieurs reportages, plusieurs personnes parler, dire que c'était un couple toxique, il était connu des autorités. C'est pas la première fois qu'elle avait appelé la police pour lui. Il y a aussi, même dans certains lives, certaines personnes, je sais pas est-ce qu'il les connaît directement ou pas, disaient que à un moment, elle avait l'intention de le laisser. Elle sentait que la relation n'allait nulle part, était une relation casse-tête. Elle voulait le laisser et puis en se confiant à ses proches, à son monde, vous êtes aussi coupable. Ses proches qui l'ont conseillé de rester avec lui, c'est ça l'amour. Vous êtes coupable maintenant. Vous êtes coupable. Lui disait, ah mais non, tu peux pas le laisser pour ça. Là, comment tu as trouvé un autre homme, ma fille? Non, tu dois rester. Et on vous connaît les proches, comment vous êtes prêts à dire ça? Ah mais t'as déjà un enfant, là, tu veux laisser le gars comme ça, avec un enfant, tu vas galérer. Tu dois rester ou tu vas pas laisser un homme à cause c'est un petit peu chaud dans le couple. Ça fait partie du couple parce que vous êtes tellement habitués à souffrir dans les couples. Maintenant, tout d'un coup, quand le drame arrive, vous êtes les premiers, on vous entend plus, là. On vous entend plus. Les personnes, là, vous vous reconnaissez. Mais si elle avait des intentions de le quitter et au lieu de lui donner les ressources, au lieu de lui donner le bon conseil de dire qu'en effet, l'amour misère ne va t'amener nulle part, protège ton enfant de 5 ans, vous lui avez dit non, tu dois rester avec lui, tu dois torcher avec lui. Vous êtes coupable. Comme lui, on l'a pas mis coupable, mais parce que c'est vous les coupables. Et puis, c'est pour ça que je dis qu'on doit tellement surveiller son entourage. On doit tellement surveiller les gens qu'on écoute ou qui nous parlent, qui nous conseillent. Parce qu'il y a des gens que vous pensez qu'ils vous veulent du bien, mais ces personnes-là, quand ils vous regardent, parce qu'on voit, c'est une très belle femme, toute bien apprêtée, très coquette, et le monde, qu'est-ce qu'il lui conseille? C'est de rester, de touffer avec un homme. En plus, ce type-là, lui, il risque pas de rester en prison en France, là. Peut-être son rêve, c'est de rester en France, que ce soit en prison ou à l'extérieur, lui, il s'en foutait. De toute façon, il était en France, il faisait quoi? Donc, Là, eux autres sont en train de regarder pour le dégager, pour déportation. Déportation parce qu'il était en situation d'irrégularité. Et techniquement, lui a joué sur ça. Oui, l'audacieux. Devant les autorités, il a dit, mais non, c'est elle qui m'empêchait de sortir. Elle me gardait dans la maison tel un jouet. Et moi, je pouvais rien faire. C'est elle. À cause que j'avais pas mes papiers, je suis pas en situation de régularité, elle me gardait. Et ça jouait sur ça. Ça jouait sur un détail comme ça. Je sais que beaucoup... Est-ce que on peut sonner une cloche? À partir de 2024, on est dans l'année des exposes. Est-ce qu'on peut sonner une cloche d'arrêter de considérer des individus, que ce soit hommes, femmes, qui n'ont pas leurs papiers, qui sont sans papiers? Vous allez me dire, oui, mais ils ont le droit à l'amour aussi. Non. On arrête de considérer ça, de se mettre en relation avec quelqu'un qui n'est pas régulier parce qu'on est toujours en sentiment de force face à cette personne. Et cette personne-là va l'utiliser contre nous. Aussi simple que ça. Et elle est plus là pour se défendre. Ce type, on peut comprendre qu'il y avait une scène de ménage. Ils étaient en train de se disputer. Il y a une voisine le lendemain, ça a eu lieu le 2 décembre. Le lendemain, une voisine du palier du nom de Zina, qui parlait aux journalistes, qui disait, tu sais, elle sent un peu mal parce qu'elle sentait qu'elle entendait tous les bruits. Elle s'est dit que, tu sais, imagine qu'elle était venue un moment avant, elle aurait peut-être, ils auraient été en mesure d'empêcher tout ça. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que c'est parce que elle entendait les bruits, mais elle avait l'habitude de les entendre se chicaner. Donc, c'est un couple qui était quand même alimenté, qui se chicanait. Donc, elle se dit, oh, je chicane encore. Parce que oui, des fois, ça arrive. Quand des fois, tu tombes sur des voisins qui sont très comme brouillons tout le temps, continuellement, des fois tu te dis, ça va-tu finir?
Ils font toujours ça, rendu à telle heure. Mais jusqu'à ce que tu vois que c'est la dernière dispute. Donc, non, c'est sûr que oui, pour un voisin, c'est traumatisant. En plus, c'est un nouvel immeuble, tout neuf, ça vient avec des murs. J'en profite de dire, quand vous aménagez quelque part, là, faites la purification dans les lieux, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé. Ce couple, l'énergie qu'ils ont laissée dans ces lieux, c'est une énergie toxique. Tout ce qu'il y avait, c'était toxique. Donc, il faut faire la purification des lieux qu'on aménage quelque part. Ça, je vous le dis, c'est important pour nettoyer, vider les énergies. En plus de ça, il y a une maman qui a perdu la vie dans ces lieux. J'ai tellement la pensée pour cet enfant qui a assisté à cette scène et je pense que c'est même pas sa première scène. C'est-à-dire cet homme-là, il n'avait même pas de problème de mal parler à sa femme devant l'enfant. Lui, il avait même pas de problème à un tel point que de la dispute, comment la dispute s'est tournée, de prendre un objet comme complet, lourd, et de le prendre pour lui fracasser dessus. Il n'a même pas eu un sentiment de se dire « Ok, je suis énervé, elle veut pas que je sorte, elle va appeler la police. » Lui était en mode vraiment « Je m'en fous de te détruire, je ne t'aime pas. » Et quand je vous dis que des fois là, à force de... Vous avez tellement peur du célibat, vous avez tellement peur de qu'on vous juge que vous êtes tout seul, que vous allez vous mettre avec votre ennemi, quelqu'un qui ne vous aime pas. Dites-vous que ce type était sans papier et tout. Ça veut dire qu'il ne l'aimait pas. Il aimait la position d'être dans sa maison. Il aimait la position peut-être de pouvoir avoir des relations avec elle quand il voulait. Il aimait peut-être la position quand elle lui préparait à manger. De temps en temps, ça le faisait du bien. Elle le torche, elle le lave comme déchet qui peut être. Mais il ne l'aimait pas. Et dites-vous que combien d'entre vous, vous êtes dans des relations avec quelqu'un qui ne vous aime pas, mais vous allez rester dans cette relation. Pourquoi? Mais sous prétexte que, au moins le monde va penser que je suis en couple. Ou des fois, vous allez aller voir vos familles, vos proches, vos amis. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire, vos proches, vos amis? Ah, mais reste avec ce déchet-là. C'est comme, si tu le laisses, mais qui va te prendre? Le monde va penser que tu n'es pas capable de garder un homme. Mais quel type d'homme qu'on veut garder? Un homme déchet comme ça? Désolé le terme, mais c'est juste ça que j'ai à dire. Un homme déchet comme ça, il n'a même pas eu... Habituellement, dans un couple sain, même si le couple peut avoir des chicanes, mais jamais il va se contenter... S'ils ont des désagréments déjà, ils y vont dans le respect et ils vont discuter ensemble, ils vont... hors des enfants. Les enfants vont même pas être au courant que leurs parents se chicanent ou ne sont pas d'accord l'un envers l'autre. Et quand ils arrivent en face des enfants, parce qu'ils ont pris un compromis. S'ils n'ont pas encore fait un compromis, ils vont dire à l'enfant, on doit en discuter. Papa et maman doivent en discuter. Mais lui, il s'en fout de ça. C'est-à-dire, ce type-là, il n'avait aucune structure. Elle avait mis, sous prétexte d'avoir un homme, elle mettait ce déchet-là dans sa maison qui a traumatisé l'enfant de 5 ans. Cet enfant de 5 ans, il a 2 phases qu'il peut aller. On l'envoie des prières en ce moment parce qu'il peut aller dans une phase et faire encore pire que ce déchet qu'il a vu, qu'il a traumatisé, ou vouloir se venger de beaucoup de choses. Ou dans une autre phase, peu importe dans l'autre phase qu'on peut imaginer, mais c'est sûr qu'il est traumatisé. Les derniers instants de ce petit garçon, c'est de voir ce type malmener sa mère. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire sa mère, sous prétexte qu'elle voulait être avec un homme, cet homme n'a pas eu de problème de traumatiser son enfant. Donc, si ça doit pas être un déclic pour vous, rendu au mois de décembre, ça s'est arrivé le 2 décembre. Si pour vous, ça doit pas être un déclic que l'amour-misère ne vous amène rien et ne va jamais rien vous amener dans votre vie. L'amour-misère ne va jamais rien vous donner. Même si vous avez l'illusion que vous allez passer un petit moment charnel avec la personne, il va faire 2-3 positions avec vous sur le lit. C'est juste ça qu'ils vont donner. Et même ça va tellement être court que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. De prendre un déchet, de prendre quelqu'un, désolé, dans ce terme-là, on utilise le terme déchet. De prendre un déchet, de vouloir se mettre en couple avec, de vivre avec lui, de savoir que c'est vous qui faites tout, qui l'entretenez, qui faites tout. Lui est sans papier, sans rien. Lui, il pense à aller sortir, prendre la chicha, aller sortir s'amuser avec ses amis, aller faire ses trucs. Ça en vaut pas la peine. De essayer de vous même penser fonder un foyer, de vous mettre en relation avec un déchet qui n'a même pas d'intérêt pour regarder, pour dire, hey, on va créer un bien-être. C'est comme, je veux être son support mental. Je veux être
être là pour l'encourager. Je veux lui montrer que je suis là pour l'encourager, qu'on va créer quelque chose. S'il n'a pas cette intention-là pour toi, c'est clair et net, c'est ton ennemi. Même si, sur le coup, il va pas te dire, t'insulter directement. Sur le coup, il va pas physiquement t'insulter, mais dès qu'il a accès de le faire, il va le faire. Parce que c'est pas ton ami. Il faut commencer à apprendre à reconnaître nos amis. Il faut commencer à apprendre à reconnaître nos amis. Mon ami, un ami c'est quoi? Un ennemi c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas là pour ton bien-être mental. Quelqu'un qui n'est pas là pour créer, bâtir quelque chose avec toi. Quelqu'un qui n'aime pas ton enfant que tu as fait. Parce que ce type-là, il n'aimait pas l'enfant de 5 ans. Et puis toi, tu le laisses avec toi à quelle occasion? À quel type que tu les laisses avec toi? Je vous dis, il y a des gens là, vous serez rendus tellement loin dans la vie, mais vous êtes impossible de vous rendre loin parce que vous avez un déchet humain que vous avez décidé de placer dans votre vie en vous disant, au moins je suis pas tout seul. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné parce que je vous dis, l'amour-misère, ça amène là. Et là maintenant, la tristesse dans tout ça, cet enfant de 5 ans va se retrouver comme pupille de l'État. Cet enfant va se retrouver peut-être de foyer en foyer, et même ces personnes-là qui sont aussi coupables, qui ont peut-être ouvert leur bec, quand cette femme voulait le laisser. Mais ces personnes-là ont dit non, laisse-le pas. Comment? Tu vas pas laisser un gars pour ça, il est pas si pire que ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont aider cet enfant de 5 ans? Ils s'en foutent. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand des fois, là, testez les gens autour de vous, testez-les pour voir si ce sont des bons conseils pour vous. Dites-les comme, demain, faites des suppositions, dites, ah, moi j'ai l'intention de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Regardez ce que la personne va vous dire. Vous dites, c'est vos amis, ils vous aiment, c'est votre famille, ils vous aiment. Hey, c'est ta famille, elle t'aime, c'est tes amis, ils t'aiment, t'as confiance dans leur jugement. Tu viens devant eux, tu te dis, ah, moi, tu sais quoi, je vais lâcher ma job parce que je sais pas trop, j'ai envie de devenir un oiseau. Regardez ce qu'ils vont vous dire. Prenez le temps de regarder ce qu'ils vous disent. Si vous voyez que, yeah, vas-y, t'es un oiseau, j'ai toujours su que t'avais des ailes. Ok. Dites rien. Vous prenez votre téléphone. Vous commencez à changer le nom sur les téléphones. Vous écrivez « Ennemi numéro 1 ». Vous gardez quand même son numéro, mais mettez le terme « Ennemi ». Et faites ça avec plusieurs que vous considérez amis. Et vous allez voir les conseils. Commencez à faire des suppositions. Commencez à faire des mises en situation à ces amis-là, à ces membres de famille-là. Et puis regardez c'est quoi les conseils qu'ils vont vous conseiller. Et souvent, vous serez surpris, les conseils qu'ils vont vous conseiller, ils vont pas donner ces conseils-là à leurs propres enfants. Et c'est là que vous allez savoir si vos ennemis. Vous allez les voir, ils vont dire, ah mais non, tu peux pas faire ça comme ça. Oh, j'ai envie de retourner à l'école parce que j'ai envie de faire une formation. Parce que, tu sais, comme ça peut me donner plus de possibilités et me donner un petit peu plus d'argent, là. Parce que, tu sais, mais non, fais pas ça, là. Retourne pas à l'école, là. Ennemi. Commencez à mettre le terme ennemi. On est rendu le dernier vague de l'année, dernier coup de l'année 2024. C'est encore l'année des expos, que tout est exposé. Mais maintenant, vous devez faire votre devoir. Des fois, c'est impossible qu'une situation comme ça arrive, que tu vas rester dans une relation toxique, que clairement, même quand c'est arrivé, le drame est arrivé, soudainement, eux, ils sont tous rendus des petits génies. Tout son entourage, c'est des petits génies, c'est des petits oiseaux génies. Ils sont, mais oui, elle a toujours été dans sa relation toxique. Oui, vous le saviez qu'elle était dans une relation toxique. C'était quoi ton intervention face à ça? Surtout, je parle de ceux qu'elle est venue voir parce que, à ce qui paraît, qu'elle est venue voir certaines personnes et dans ces personnes-là, ils disaient « Mais tu peux pas le lécher, tu sais, si tu le laisses, tu vas être célibataire. En Europe, célibataire, c'est compliqué. En plus, tu as déjà un enfant, tu vas galérer. » Mais elle galérait déjà avec son papier. Le gars était sans papier, là. Et puis, il était plus intéressé à aller prendre la chicha que de chercher à stabiliser. As you know. C'est quand je vous dis, il y a des hommes de galère, mais la galère, là, c'est pas comme... Eux autres, c'est un état. Ils sont dans un état de galère. Ça, il y a des femmes aussi. Je sais dans les commentaires, il y en a qui vont dire, mais les femmes aussi... I say it, ok? Don't play with me, guys. So, autant qu'il y a des hommes de galère, autant qu'il y a des femmes de galère qui sont dans leur état.
C'est pas la même chose que quelqu'un qui est dans une situation et qui va se développer parce qu'il met les conditions pour le faire. Il y a des gens de galère dans leur état, ils restent dans leur galère parce qu'ils aiment rester dans leur galère pour pouvoir avoir quelqu'un pour les torcher. Ils recherchent pas à sortir de leur galère, eux autres, parce que ça fait partie de leur état. Ils veulent quelqu'un pour les torcher. Ils veulent quelqu'un qui va venir pouvoir se coucher, se coucher. Toi, tu vas aller te lever, aller travailler, aller faire, puis eux autres vont venir se reposer, prendre. Quand c'est le moment de recevoir ta paye, eux autres vont être là ils veulent recevoir la paye. Mais ils veulent pas le côté de se lever, aller travailler. Ils veulent le côté de profiter de l'état, profiter de ce qu'il y a. Et ça, c'est les gens qui sont dans l'état de galère. C'est pour ça qu'il faut aussi maintenant apprendre à développer son discernement pour le comprendre. Donc ça, c'est vraiment déplorable. Et on comprend une chose. L'immigration de hier et d'aujourd'hui n'est plus la même chose. Et il faut aussi être conscient de ça. Je sais, c'est le paradis de l'Occident, on va dire. OK? Mais en tant que tel, il faut comprendre une chose. L'immigration change, les mentalités changent, les règles commencent à changer. Pourquoi ça change? Parce que dans les systèmes, un peu partout, il y a eu beaucoup d'autres gens avant nous qui ont fait de l'abus. Beaucoup de gens sont venus dans le pays sans aucune ressource, sans chercher aucun plan. Et puis la première chose qu'ils ont cherché à se faire engrosser par n'importe quel butin qu'ils ont vu, en se disant qu'ils vont avoir le droit de sol, en se disant qu'ils vont aller chercher les bénéfices. Beaucoup de gens qui sont venus arnaquer les gens avec les arnaques sentimentales. Beaucoup de gens sont venus, ils sont venus pas pour dire, dans mon pays, malheureusement, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de possibilité, je suis venu chercher des possibilités pour réaliser mes projets. Beaucoup de gens, ils sont là. Il y en a là, t'entends? Ils sont arrivés, ça fait 10 ans qu'ils peuvent fêter qu'ils sont là. Ils n'ont jamais travaillé. S'ils ont travaillé, le plus long qu'ils ont fait, c'est 2 semaines, un mois sans tout casser. La plupart du temps, ils vivent en recevant l'échec qu'on donne pour aider les gens. Alors qu'ils s'étaient supposés venir à l'aventure pour démarrer leur vie. Mais ils se sont dit, mais c'est encore plus folle maintenant, j'ai plus besoin de travailler ou de faire semblant de travailler, on me donne un chèque. Et là, à cause de tous ces gens-là, ça fait qu'un peu partout, il y a des règles qui arrivent. Que ce soit qu'on regarde au Canada, ils deviennent là. Très stricts. Aux États-Unis, on a Trump. Allô, Trump, on l'a beaucoup. Un peu partout, j'ai vu récemment, je voyais un article, c'était en Argentine, je pense. Argentine disait, là, eux autres, ils sont rendus au moment qu'ils enlèvent les services de santé pour tous les migrants. Les migrants je ne sais pas si les migrants illégaux ou les migrants temporaires, mais ils les enlèvent leurs services de santé et tous les services qu'ils les donnaient. Parce qu'ils sont à bout, ça les coûte cher, et puis ils n'ont plus d'argent pour payer pour ceux qui payent les taxes. Parce que c'est ça qui est rendu. Vous avez tellement abusé du système, quand je dis vous, c'est en général, mais il y a tellement de zigotos qui ont abusé du système qui sont faits que ceux qui travaillent, les travailleurs, on n'a plus les services, mais on nous fait payer des taxes et nous, on commence à être impatients. C'est quand tu travailles, tu fais des 50 heures par semaine, par quinzaine, tu es à 78 heures. Puis les services sociaux, on te double tes taxes et les services sociaux ne viennent pas avec, ça fait quelque chose. C'est-à-dire qu'un peu partout, au début, c'était quelques pays qui arrivaient, mais là, il y a un peu partout, ils commencent à faire le ménage. On a beau crier, mais là, c'est de l'injustice, tout le monde a besoin d'être traité égaux. Mais aussi, quand c'est rendu que c'est les travailleurs qui, depuis un bout de temps, qui payent, là, c'est compliqué. Ils sont obligés de couper les services sociaux pour ceux qui habitent là depuis plus longtemps. Que des gens qui se retrouvent, qui viennent chercher dans les banques alimentaires, on n'a plus rien pour vous donner, parce qu'il y a ici une clique, un groupe d'immigrants qui sont venus tantôt, qui sont passés. Au lieu de prendre un panier par personne, ils sont passés, ils en ont pris 6. Et puis ils le prennent, et puis ils trouvent ça drôle pour aller le revendre entre eux. Alors qu'il y a d'autres familles qui avaient besoin de ces ressources qu'on n'a pas. On est rendu dans cette phase-là.
Ça veut dire que maintenant, le système, quand j'ai vu que ça vient avec le côté, ils ont dit, regarde, on a regardé l'autopsie, on a détecté qu'elle avait aussi elle avait des problèmes de santé parce que elle-même était en situation de précarité dans ses papiers administratifs. Je sais pas, elle était pourtant en France, mais elle avait pas toutes ses... elle était encore... peut-être ses papiers, il fallait être renouvelé ou je sais pas trop quoi. Mais lui, en plus, c'était un sans-papier. Ils se disent, si on le met coupable, ça veut dire on va devoir le mettre en prison en France. Et ça veut dire que les contribuables vont encore devoir payer pour un sans-papier. Dites-vous, ça a l'air direct comme ça, mais c'est rendu à ce niveau-là qu'ils disent, OK, non, c'est bon, il est acquitté. Mais on va pouvoir le chasser, par contre, il est même pas régulier dans le pays. On le rechasse dans son pays, qu'il retourne dans son pays, et c'est beau, la vie est finie là. Et puis lui, ça veut dire qu'il va pouvoir retourner en Côte d'Ivoire tranquille, tout. Et est-ce que vous pensez qu'il va avoir des problèmes de se prendre une femme? Il y a les femmes l'attendent. Je pense qu'il y a déjà 10 femmes là-bas qui l'attendent depuis dans l'aéroport là. Elles sont là comme ça, elles l'attendent avec des petites pancartes. Non, héros, on t'aime, non. Et il va retourner là-bas en mode héros. Il va se recaser, faire ses enfants, faire sa vie. L'enfant de 5 ans, ben, l'État va se retrouver en charge à s'occuper de lui parce que la mère n'est pas là. La famille, j'imagine, elle est plus au pays où on ne sait pas où ce qu'ils sont. Lui, il va retourner, on va le redéporter en Côte d'Ivoire. Donc, et voilà. Et voilà la réalité. Et voilà comment ils vont... le dossier... les updates de ce dossier. Tristement. Donc, c'est ça le résultat de notre fameux amour-misère. Quand je vous dis l'amour-misère, cherchez pas du positif dedans. C'est ça l'amour-misère. Vous allez dire, Doha, mais peut-être que des fois, on s'aime. Est-ce que tu t'aimes pour commencer? Si tu t'aimes pas, comment tu peux parler que l'amour-misère, c'est de l'amour? Parce que si tu es dans l'amour-misère, c'est que tu t'aimes pas. Tu es avec un type qui ne te supporte pas. Tu es avec un type qui, mentalement, physiquement, communication, rien ne va. C'est l'amour-misère. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et puis, peu importe comment vous essayez dans les commentaires de me faire comprendre que l'amour-misère, c'est pas si pire que ça. Ah, mais mieux vaut l'amour-misère que d'être seul. Regardez le cas de cette femme, cette très belle femme que on la regarde. Déjà qu'on regarde la femme et puis on regarde le gars, on est comme, ok, c'est comme l'amour, c'est l'amour. Mais quand ensuite on regarde tout le profil du type, on se dit, tu sais, je sais que, tu sais, il faut baisser, on dit toujours à la femme, qu'est-ce qu'on dit à la femme? Baissez vos standards. Tu sais, tu dois, peu importe quel animal qui vient devant toi, tu dois lui donner une chance. C'est ça qu'elle a fait. Et voici ce qui est arrivé. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention.